Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous montrer comment utiliser la plateforme TradingView et comment l'utiliser à son plein potentiel pour pouvoir améliorer votre trading quotidien. Mais avant ça, pensez à mettre un maximum de likes, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire histoire de faire travailler l'algorithme et bien sûr abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors nous voici sur la toute première page TradingView, la page qui vient avant la partie graphique et une page qui au final permet de mettre en lumière énormément d'informations utiles pour le trader comme pour l'investisseur. Alors qu'est-ce que nous avons sur cette page? Nous avons déjà le résumé des marchés juste ici avec indices, actions, ETF, crypto, forex, contrats terme et obligations. Ça permet en un coup d'œil au final de voir où nous en sommes sur nos actifs préférés, que ce soit à court, moyen ou long terme. Donc un premier point qui est très intéressant et qui est en général apprécié par les traders et les investisseurs. Ensuite, nous avons également le choix de la rédaction. Donc là, ce sont des articles qui ont été rédigés par des membres TradingView, par des utilisateurs de TradingView. Alors forcément, vous vous en doutez bien, il y a à boire et à manger. Mais certains profils sont très intéressants, apportent beaucoup de valeur et je pense notamment pour les débutants, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, nous avons les actions françaises, quelques articles sur certaines actions françaises, quelques analyses également. Donc ça peut être intéressant, notamment pour les personnes ayant un PEA ou souhaitant spéculer sur des actions françaises. Ensuite, nous avons les tendances communautaires, donc également quelque chose d'intéressant. Ça permet de mettre en lumière certaines data, certains chiffres. Et ensuite, nous passons aux actions à plus fort volume, tout comme aux actions à volume inhabituel. Alors, deux choses très intéressantes, puisque actions à plus fort volume, ça permet de savoir par quelle action il y a le plus d'intervenants et d'interactions actuellement. Et actions à volume inhabituel, ça permet de savoir sur quel type d'action il y a des mouvements qui, comme son titre l'indique, ne sont pas habituels et qui donc potentiellement laissent présager quelque chose. Donc ça, c'est également quelque chose d'intéressant. Ensuite, nous avons les actions gagnantes et les actions perdantes, donc les actions qui ont clôturé en gain, les actions qui ont clôturé en perte, également très intéressant. Nous avons l'actualité boursière française, donc ça permet d'avoir, encore une fois, sur une seule et même plateforme, pas mal d'informations, comme ici on peut le voir, le pétrole, l'avenir des raffineries françaises en question, un sujet d'actualité et un sujet qui peut intéresser notamment les traders de pétrole. Qu'est-ce que nous avons de plus? Nous passons maintenant à la partie mondiale, donc action mondiale, des idées de trade, des articles, des analyses également très intéressants. Bien sûr, il y a à boire et à manger, mais cela peut aider les traders et les investisseurs débutants. Ensuite, les plus grandes sociétés mondiales, on y retrouve bien sûr Microsoft Corporation ou Apple, il y en a d'autres également, et les plus importants employeurs mondiaux comme Amazon. Amazon qui est une société qui emploie énormément de personnes à travers le monde. Donc encore une fois, des informations très qualitatives et très intéressantes. Qu'est-ce que nous avons de plus? Nous avons l'actualité boursière mondiale, donc tout comme pour la France, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale. Ça permet un peu de voir dans quel contexte nous nous trouvons, quelles sont les dernières sorties, les dernières news, quelles sont au final les informations intéressantes. On peut voir ici, le personnel de Tesla Allemagne doit élire un nouveau conseil pour contrôler ses conditions de travail. Donc chose intéressante et surtout une information qui, en fonction des tenants et aboutissants, peut faire bouger le prix de Tesla. Donc encore une fois, quelque chose qui est utile pour le trader tout comme pour l'investisseur. Et enfin, les ETF, idées de trade, donc toujours encore des articles, des idées de trade, des idées d'analyse. Il y a à boire et à manger, mais si nous suivons les bonnes personnes, cela peut apporter des informations intéressantes et je parle notamment, encore une fois, pour les débutants. Les tendances communautaires, les plus échangées, les plus fortes croissances des actifs sous gestion. On peut y retrouver par exemple Natixis, ETF Trust, donc très intéressant, Granite Share. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons iShare, SPDR, S&P 500, etc. Les rendements les plus élevés, juste ici, les rendements de dividendes les plus élevés, donc très intéressant pour celles et ceux qui font des portefeuilles investisseurs basés sur les dividendes. Et ensuite, actualité ETF, encore une fois, différentes actualités comme par exemple 24 heures crypto, un week-end sous le signe des altcoins, donc une information intéressante, crypto, etc. etc. Et vous voyez qu'au final,
nous avons sur cette première page tout un tas de données, tout un tas de data qui, en fonction de ce que nous souhaitons trader ou de ce que nous souhaitons investir, va apporter énormément de valeur au trader et à l'investisseur. Et ça continue, voilà, pour les contrats et matières premières, contrats à terme, matières premières, etc., obligations, etc. Maintenant que nous avons vu cette première page, je vais tout simplement vous amener sur la partie graphique, la page que vous utilisez le plus, que vous préférez le plus, et dans laquelle je vais vous montrer comment optimiser vos analyses graphiques au quotidien. Allez, je vous dis à tout de suite sur la page suivante. Alors, nous voici sur la deuxième page TradingView, la page que vous utilisez le plus, et je vais vous montrer comment optimiser vos analyses et donc votre trading en implémentant certaines petites astuces qui servent et qui facilitent votre quotidien. Alors directement ici, donc nous sommes sur le graphique de l'euro USD, donc de l'euro dollar en daily. Déjà, la première des choses à savoir, c'est que vous pouvez modifier le style, à savoir est-ce que vous souhaitez être en chandelier classique, donc en bougie creuse, en barre, en ligne avec marqueur, en Renko, Ikenashi, colonne, ligne de base, etc. Donc vous pouvez déjà d'une part modifier l'aspect visuel, la représentation visuelle de votre graphique, chose qui est très intéressante, notamment pour pouvoir s'adapter à différentes stratégies. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez également faire? Vous pouvez changer d'unité de temps. Alors, changer d'unité de temps, par défaut, c'est assez laborieux, puisqu'il faut chaque fois cliquer sur la petite flèche comme ceci et sélectionner celle que vous souhaitez. Là où vous pouvez optimiser, c'est tout simplement en mettant certaines des unités de temps que vous utilisez le plus en favori, c'est-à-dire cliquer sur la petite étoile juste ici et voir ensuite apparaître directement l'unité de temps en question. Ça, c'est une première optimisation qui vous permet de gagner du temps. Vous pouvez également comparer les graphiques entre eux, à savoir en utilisant le plus qui se trouve juste ici, donc ajouter un symbole ou comparer un symbole. Par exemple, vous décidez de comparer l'euro dollar avec l'USD JPY, vous pouvez directement taper ici USD JPY, alors il s'affiche déjà par défaut, et le retrouver sur le même graphique, chose très intéressante notamment pour celles et ceux qui font de l'arbitrage sur TradingView. Alors nous allons l'enlever et revenir aux autres fonctionnalités. Vous pouvez également rajouter des indicateurs, alors différents types d'indicateurs juste ici, et vous voyez que là vous avez les favoris, les indicateurs que vous utilisez le plus et que vous souhaitez mettre en favoris. Nous allons y revenir dessus. Vous avez également personnel, donc les indicateurs que peut-être vous ou quelqu'un d'autre avait développé sur TradingView via le pin script. Vous avez également technique, finance et communauté. Alors dans technique, on y retrouve les indicateurs classiques comme la Shop Zone, Alligator Williams, les bandes de Bollinger également un peu plus bas, etc. Vous avez les stratégies, donc possibilité d'utiliser certains indicateurs en stratégie, donc qui vous donnent directement des points d'entrée visualisés sous forme et représentés sous forme de flèches. Vous avez le profile, donc pour toutes celles et ceux qui utilisent le volume profile, je pense notamment à mes étudiants Trader Elite. Donc ici vous avez par exemple le profile de volume de session. Alors prenons un exemple, vous pouvez directement cliquer dessus et l'indicateur va s'afficher ce graphique. Alors ici nous passons en 15 minutes par exemple et on voit l'indicateur qui apparaît. Et justement nous allons continuer par ça. Comment est-ce qu'on peut modifier ces indicateurs pour les adapter à sa stratégie, pour tout simplement avoir un confort visuel qui vous est propre? Tout simplement vous allez dans la molette juste ici de l'indicateur en question et à partir de là vous pouvez modifier tout un tas d'éléments. Par exemple rajouter les values du haut, values du bas. Vous pouvez également étendre la POC, étendre la VAH, VAL, etc. Donc ça c'est vraiment pour pouvoir au final ajuster l'indicateur comme bon vous semble et pour gagner en confort et en efficacité. Pour en revenir à la partie favori des indicateurs, vous pouvez directement ici rajouter certains indicateurs comme par exemple Time Price Opportunity juste ici, ajouter au favori et donc vous retrouvez votre indicateur préféré directement dans la partie favori. Ici on le retrouve juste là. Donc ça c'est pour la partie indicateur. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Vous pouvez créer des templates. Et oui, des templates puisque ça permet de retrouver ces réglages en un seul clic et pour cela nous allons dans modèle d'indicateur juste ici, on clique dessus. Par exemple si vous souhaitez enregistrer ce volume profile, vous pouvez sauver le modèle d'indicateur juste ici, vous mettez un nom par exemple volume profile vidéo YouTube comme ceci et directement se souvenir du symbole pour revenir sur l'euro USD et se souvenir de l'intervalle pour revenir sur du 15 minutes. Une fois que c'est fait, sauvegarder et directement vous pouvez retrouver ce template juste ici, alors dans volume profile vidéo YouTube.
Vous pouvez également le mettre en favori pour que celui-ci apparaisse plus rapidement, comme ceci. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Vous pouvez créer une liste. Alors pourquoi créer une liste? Eh bien pour retrouver vos actifs préférés, ceux que vous tradez au quotidien, et pour cela vous allez dans le premier onglet juste ici, et vous pouvez par exemple cliquer sur plus pour ajouter un symbole, ou alors aller dans la petite flèche vers le bas et directement créer une nouvelle liste. Par exemple ici nous allons mettre liste YouTube pour l'exemple de cette vidéo. Sauvegarder, et directement ici vous pouvez rajouter par exemple l'euro USD comme ceci, et vous retrouvez tout simplement l'euro USD dans cette liste. Vous pouvez ensuite modifier les colonnes, voir la répartition de votre liste. Alors ici forcément il n'y a qu'un actif, l'euro USD, on le voit juste ici, mais ça permet de comparer les symboles, de voir la distribution des symboles, à savoir est-ce que vous avez 30% de vos actifs en Forex, plutôt en actions, plutôt en indices, etc. Ça permet de faire ce travail d'analyse qui, je le rappelle, eh bien, permet de tirer de la data, et cette data va vous dire où vous améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer dans votre trading, où mettre l'accent, où diminuer l'accent, etc., etc. Donc énormément de choses à faire. Par exemple ici pour l'euro USD, nous avons directement quelques actualités liées à l'euro USD. On voit ici l'Europe finit dans le désordre, Wall Street dans le rouge avant la Fed, donc directement lié à l'euro USD. J'aurais mis l'action Coca-Cola, eh bien tout simplement l'actualité aurait été différente. Donc ici nous ressortons de cette partie. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Eh bien nous pouvons tracer, nous pouvons analyser. Nous avons tout un tas d'outils et de panels d'outils à notre disposition, comme par exemple ici, droite de tendance, on peut faire la petite flèche et ouvrir tout un tas d'outils, comme par exemple les fourchettes d'Andrew. Alors les fourchettes d'Andrew, ici je vais en tracer une au hasard, comme ceci. Voilà, ça vous permet de trouver des niveaux de support et de résistance. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Vous pouvez pré-enregistrer des zones. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ce charabia? Par exemple, vous tracez une zone ici, vous pouvez directement enregistrer, vous pouvez copier, vous pouvez cloner, vous pouvez verrouiller, cacher, configurer, et tout simplement, par exemple, dans configuration, vous pouvez rajouter du texte, par exemple, zone M15 pour ici, comme ceci. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Visibilité sur toutes les unités de temps. Et donc tout simplement, si vous passez sur un graphique 1 heure, eh bien vous retrouvez votre zone M15. Donc ce sont des choses importantes, ce sont également des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et c'est vrai que si nous ne prenons pas la peine au final d'étudier la plateforme, eh bien on ne peut pas l'utiliser à son plein potentiel, et cela eh bien, a des conséquences néfastes sur sa qualité d'analyste et sur sa qualité de trader. Alors nous pouvons rajouter également des alertes juste ici, donc directement par exemple sur l'euro USD, croisement du prix de temps et temps, déclenchement une seule fois ou pas, nom de l'alerte, etc. On peut créer des alertes, ce qui permet notamment pour les personnes ne pouvant pas être devant l'écran pendant plusieurs heures d'affilée, eh bien d'avoir à un instant T, à un moment donné, eh bien l'alerte que quelque chose se passe potentiellement à la faveur du trader. Ça, ce sont des choses en plus. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons également donc les alertes ici, nous avons l'arborescence des objets et des fenêtres de données, très intéressant. Nous avons un chat juste ici, on peut chatter avec d'autres membres de TradingView, chose qui est intéressante puisque le trading c'est quand même un métier assez solitaire et je sais que beaucoup de traders souffrent de ça. Donc voilà, le fait de pouvoir échanger avec d'autres traders, c'est toujours assez plaisant. Pour aller plus loin, vous pouvez faire un screener d'actions juste ici, actions Forex ou crypto. Donc en cliquant directement sur l'onglet, voilà, vous pouvez, en fonction des paramètres que vous allez rentrer, notamment ici, dans la configuration des colonnes et dans ces différents onglets, vous pouvez avoir un screener qui va vous sortir la data que vous souhaitez. Éditeur pin script, ça permet tout simplement de créer du code. Testeur de stratégie, de tester des stratégies qui découlent de la création du code. Et espace de trading, chose très intéressante, eh bien vous pouvez tout simplement relier votre broker à la plateforme TradingView et de ce fait passer les ordres directement. Alors ici, on voit par exemple déjà le paper trading, donc le compte démo, Active Trade, FXCM, Forex.com, Wanda, Interactive Broker, donc des brokers qui sont connus, qui sont sérieux, et on voit qu'il y en a énormément au final, que ce soit pour la crypto, les actions, etc. On voit notamment, alors si je ne dis pas de bêtises, WH Self Invest, un broker pour qui je travaille, un broker chez qui je suis intervenant, je fais du trading live pour les clients WH Self Invest, donc broker très sérieux que je recommande. Et nous avons tout un tas d'éléments qui permet
eh bien, de devenir efficace et efficient dans son trading. Nous avons également la partie replay. Replay, ça peut être bien pour de l'apprentissage. Voyez-vous, ici, on peut directement passer en replay et se dire, tiens, on revient à ce niveau-là, on met sur play et on voit le marché qui évolue petit à petit avec notamment, si vous êtes pressé, un accéléré x10 et on voit le prix qui évolue. Pour, encore une fois, un débutant en trading démo, c'est quelque chose qui est très instructif et qui permet de valider certaines stratégies. Que dire de plus sur cette fameuse plateforme TradingView, une plateforme très intéressante, encore une fois que je recommande sans hésiter. Eh bien, nous pouvons créer des screenshots. Alors, pourquoi créer des screenshots? Ça peut être pour vous, pour avoir une trace de vos analyses, ou alors pour publier et partager dans justement la communauté TradingView. Comme par exemple, ici, voilà, publier, on peut publier une idée, enregistrer l'idée en vidéo ou exprimer votre opinion. Si par exemple, vous pensez que l'euro USD va baisser suite à ce qu'il y a eu juste ici, eh bien, vous pouvez potentiellement le partager. Et d'autres personnes vont voir ça, vont commenter, vont donner leur avis, et ça va d'une part créer de la valeur et peut-être vous conforter dans votre future décision ou pas. Donc tout un tas d'éléments que l'on peut retrouver sur TradingView, très intéressants encore une fois, et qui permettent d'optimiser son trading quotidien. Je le rappelle, le métier de trader consiste à être vif, à être rapide, et de ce fait, si tout est paramétré correctement, eh bien c'est un réel confort pour le trader. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents et présentes jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, pensez à vous ressourcer, c'est important en trading et je vous dis à la prochaine.